je suis Catherine Bellière, enseignante et formatrice de yoga à Nantes avec Serge Gatineau. Nous répondons à vos questions. Aujourd'hui, des pratiquants qui s'inquiètent en faisant Bastrika, qui ont des envies pressantes d'uriner ensuite ou qui ont une sensation de fatigue importante ou qui ont mal au dos. Alors, Bastrika, c'est délicat et on voit beaucoup de problèmes qui vont amener, dans la pratique, qui vont amener les désagréments présentés. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Serge? C'est pas si simple que ça de faire Bastrika. Hein? Alors, Bastrika, déjà, il faut être bien assis. Faut déjà être bien assis. Déjà bien assis. Reprenez nos vidéos sur l'assise. En antéversion du bassin, c'est-à-dire les épiniliacs antéro-supérieurs sur le même plan que le pubis. Le petit nom de Bastrika, c'est le soufflet de forge. Et c'est une respiration qui me tient à cœur. Mon père était forgeron. Donc je l'ai vu activer le soufflet de forge. Pour moi, hors de question de pratiquer Bastrika si vous ne maîtrisez pas Kapalabhati. Donc on fera... Je vais juste rappeler. Moi, en fait, on peut faire Kapalabhati aussi sur cette vidéo. Hein, voilà. Hein, parce que là, on a le temps. Donc on va revoir Kapalabhati et après Bastrika. Donc l'assise en antéversion. Reprenez les vidéos sur l'assise si besoin. Kapalabhati. Les rudiments de Kapalabhati, c'est d'abord que l'expire va être provoqué par les transverses sans aucun raccourcissement du droit de l'abdomen. Je vais filmer un peu de profil, que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, les rudiments de Kapalabhati. Ouais, alors, et dans Kapalabhati, vous devez voir, vous devez sentir le ventre qui se rentre. Mais ton manubrium ne s'effondre jamais. Ça n'est pas vous qui rentrez le ventre, il se rentre par la contraction des transverses, abdominaux profonds. Souvent, ce qu'on entend, c'est de penser que Kapalabhati se fait par une volonté. Hein, souvent, ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est de dire, on prend les mains comme ça et on amène ça pour rentrer le ventre pour faire Kapalabhati. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, j'ai fait un stage au début, avant de connaître Serge. Toutes les femmes, elles avaient des envies urinées pressantes après. Elles ne comprenaient pas pourquoi, mais là, vous pressez, vous mettez du poids sur le périnée. Vous le faites avec les droits de l'abdomen qui sont antagonistes du périnée. Donc, voilà. Ce n'est pas nous qui rentrons le ventre. Le ventre, il se rentre tout seul quand on expire. Le ventre se rentre tout seul quand l'expiration se fait. Et si c'est fait correctement, puisqu'il y a un changement de pression dans l'abdomen, vous allez sentir votre périnée qui remonte tout seul, sans aucune contraction. Voilà. Ça se fait tout seul. Et troisième point important, le manubrium monte. Donc il faut arrêter aussi de vouloir serrer le périnée. D'abord, quand on est dans cette idée de serrage, on va serrer plutôt la zone anale qu'autre chose, ou le haut des cuisses, ou le bas des fessiers. Si vous voyez dans vos élèves des gens qui apprennent à faire Kapalabhati et qui le font comme ceci, avec le droit d'abdomen, demandez-leur d'arrêter et de travailler ça à quatre pattes ou en individuel. Voilà. Maintenant. Mais aussi, si ça génère une fatigue, c'est aussi parce que ça vient comprimer le cœur. Oui, et que ça ne préserve pas, ça n'est pas ce grand nettoyage, ça n'est pas le crâne clair que l'on cherche dans Kapalabhati. Bon, maintenant, allez, Bastrika. Et maintenant, Bastrika. Donc, toutes ces histoires de... Ah mais ça c'est horrible, hein. C'est dangereux. Kapalabhati, le soufflet de forge. L'expire comme dans Kapalabhati. Et l'inspire, actif, avec les côtes qui s'élargissent. Ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Hein. C'est un travail intense des abdominaux. C'est un travail de feu. C'est un travail qui va se faire vraiment dans la matrice de feu.
hein, dans cette zone particulière digestive. Ouais, la zone d'Annie, hein, le feu digestif. Voilà. Mais c'est vrai que interdisez-vous, ce qu'on voit souvent, c'est de le faire avec les grands doigts et avec le dos. Des trucs comme ça, mais ça rime à quoi? C'est dangereux, ça vous comprime le cœur, ça met de la pression sur le périnée, anormal. Le problème, c'est que ça produit des effets qui ne sont pas ceux de Bastrika, qui sont des effets de modification de la respiration, donc modification de l'oxygénation du corps. Oui, ça va changer le pH du sang en fait, hein, ça amène en acidose éventuellement. Mais... Alors on veut trop souvent, et là nous vous mettons en garde, trop souvent avoir des effets. Tout de suite, vous avez remarqué que Kapalabhati, je l'ai fait doucement, et que je pourrais le faire beaucoup plus doucement que cela, mais à ce moment-là, beaucoup plus longtemps. Et Bastrika, c'est la même chose, on peut le commencer doucement, 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 pour ressentir ce qui se passe, et le travail du périnée, et ce qui se passe dans l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture des côtes, etc. Voilà, expérimentez. Merci, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Bye bye.